Crois-moi, il y a 2 ans, un clipper pouvait se faire 500 balles par mois juste en découpant des lives Twitch grâce à CapCut. Ok, donc le seul câble que j'ai trouvé, c'est un truc de cette taille. De cette taille. Aucun effort créatif, c'est-à-dire que tu découpes, tu mets des sous-titres en automatique et tu postes, c'est fini. Et pour être 100% transparent avec toi, en 2026, si tu essaies de faire ça, ça ne sert à rien, c'est déjà mort. L'IA le fait plus vite que toi, mieux que toi, gratuitement et sans erreur. Et pourtant, j'ai des monteurs chez moi qui font 2500 € par mois grâce au clipping encore aujourd'hui. Alors comment c'est possible? Si tu fais du clipping, ou que tu veux en faire, ou que tu penses que c'est un métier de merde réservé à des gamins, je t'invite à rester. Parce que ce que je vais te montrer, c'est comment un métier qui est laissé pour mort est finalement certainement l'un des assets les plus importants des décennies à venir dans le montage vidéo. Pour comprendre pourquoi le clipping a changé, il faut déjà revenir en 2025 pour voir ce qui s'est passé. En l'espace de quelques mois, t'as plein d'outils qui sont apparus. Opus Clip, CapCut, AutoCut, Descript et plus d'une dizaine d'outils comme celui-là qui en fait font tout le temps la même chose. Tu balances la vidéo longue, l'IA va repérer les moments clés et les isoler, va mettre les sous-titres et va même te proposer de publier pour toi. Le tout en 3 minutes, juste en ayant à payer des crédits. Et ça, c'est le discours que je tiens à chaque fois. C'est-à-dire que le clipper classique, qui ne faisait que la base, qui était juste un technicien, il s'est retrouvé complètement obsolète en l'espace de quelques secondes. C'est exactement ce qui arrivait à Nassim, qui est un monteur avec qui j'ai pu échanger. À la base, il faisait du contenu pour les streamers, c'est-à-dire qu'il prenait les streamers généralement dans le jeu vidéo, dans les moments drôles, etc. Il allait isoler ces moments-là, les couper, mettre des sous-titres, les publier, et ainsi de suite. Avec ça, il se faisait 300-600 balles par mois à peu près de revenus en plus de ce qu'il fait à côté. Et du jour au lendemain, il y a 2 de ces 3 clients qui l'ont lâché, non pas parce qu'il est devenu mauvais, mais simplement parce que pour une fraction du prix et aucun effort supplémentaire demandé, les automatisations, les outils d'IA le faisaient automatiquement. Et honnêtement, si j'étais à la place de ces clients-là, j'aurais fait exactement la même chose. Pourquoi payer un mec beaucoup plus cher qu'un outil où en 2 clics, j'ai le même résultat? Mais c'est là que ça devient intéressant. Les clips qui sont générés par l'IA, et c'est ça qu'il va falloir que tu comprennes et que tu fasses comprendre derrière, ils sont moyens. Ils sont pas bons, ils surperforment pas. Ce sont des clips qui ont juste pour seule utilité de poster tous les jours, d'être réguliers, etc. Mais pas de performer, de provoquer des émotions chez des gens. L'autre jour, on a fait un call avec mes élèves et ils étaient tous vraiment avec une vision assez négative du clipping. Alors ce qui a été important de remettre au centre de l'attention, c'est que le clipping, c'est comme le montage vidéo de manière générale, c'est comme plein de métiers différents. On entend tout le temps l'e-commerce c'est mort, le montage vidéo, les monteurs vidéo sont morts parce que tel ou tel outil le fait. Ok, en attendant on est toujours là, ça fait plus de 8 ans que je fais ce métier-là, on a plus de 140 élèves qui se forment, mais c'est vrai que le montage vidéo est mort. Depuis début 2026 jusqu'à aujourd'hui, on est en avril, c'est plus de 10 000 vidéos qu'on a livrées à nos clients et sur lesquelles nos élèves ont été payés. C'est dingue à quel point le montage vidéo est mort. Donc il a été important de remettre le point d'attention comme quoi le clipping n'est pas mort, mais le clipping bête, sans réflexion pure, juste de la pratique, de la technique, ça oui, c'est mort. Parce qu'aujourd'hui l'IA le fait et elle le fera encore plus rapidement et gratuitement dans le futur. Là où ça devient intéressant, c'est que quand tu es capable d'aller repérer dans un discours plus long le moment qui va servir de hook, c'est-à-dire d'introduction, qui va capter l'attention des gens. C'est pas forcément le moment du départ du clip. Ça peut être un moment qui vient plus tard et le remettre devant, ou un moment qui est plus loin en avant dans la vidéo, venir le mettre et prendre le body, donc le reste, le corps de la vidéo, qui n'est pas l'introduction, l'élément qui te fait stopper ton scroll sur ton téléphone. Ils peuvent être à 2 moments différents, les rassembler intelligemment, couper les parties, le rendre dynamique. C'est là que tu crées de l'émotion. Garder des moments de suspense, de tension, de blanc, des blancs en fait qui sont tout simplement très utiles pour créer de l'émotion. Et ça, l'IA, elle sait pas le faire, parce que pour le faire, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Comprendre le business du client, comprendre pourquoi à ce moment-là, c'est pertinent de faire ça, comprendre pourquoi ce silence, il faut pas le couper, parce que l'IA, elle comprend pas le silence qu'il faut couper ou garder, tous les silences sont les mêmes pour elle. Et en ayant tous ces points de connexion, en sachant pourquoi tu le fais, quel est le business de ton client, comment est-ce qu'il faut le faire, quel est le point d'accroche, à tel moment ça va être bien de le mêler avec tel endroit, etc. C'est toute cette connaissance cumulée qui va faire que l'impact, le résultat derrière, il est 100% aligné avec le projet de base. D'ailleurs, si toi tu veux passer de monteur exécutant à vrai partenaire business, je t'ai fait une petite vidéo que tu peux retrouver juste ici, je t'invite à la regarder. Et on a le cas d'une élève. Vraiment, ça a été exceptionnel parce qu'on a dédié 1 heure d'appel, même plus 1h30 d'appel avec elle, où elle a scotché tout le monde. Mon associé, je pense, Julien, était le plus scotché de tous. Au lieu de clipper des moments drôles de streamer comme j'en ai parlé plus tôt ou quoi, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée chercher des podcasts spécifiquement. Et c'est là où, en fait, dans des podcasts comme Legend, comme plein d'autres types, tu peux aller jouer avec tout le discours qui a été mis en œuvre.
et ça rend exceptionnellement bien. Je sais où elle lit, parce que la dame de l'ambassade m'a dit il est là-bas. Donc je fais comme si, je m'intéressais un peu à tout le monde, je lui tourne le dos, et Dominique, elle m'a raconté après, en fait, il était debout, et il essayait de m'attraper. Et quand je me suis retourné, pouf, il s'est rassis. Incroyable. Et vous l'avez pris dans les bras. Incroyable. C'est fou de voir à quel point c'est encore le plus beau moment. Ouais. Et elle a déjà. Donc, ouais, c'est. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, putain, c'est mon fils. Donc là, comment ça fonctionne ? En gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un podcast. Elle va le regarder entièrement, noter les endroits qui sont pertinents, qui pour elle vont matcher avec ce que le client veut, et le côté aussi, vraiment, on va rechercher la viralité. Elle a fait des posts à plus de 6 millions, je crois que le plus gros a fait 6 millions de vues, et elle en a plusieurs à plusieurs millions, c'est juste exceptionnel, elle arrive à reproduire ça de manière récurrente. Ça veut dire qu'il y a un pattern qui a été identifié, forcément ça se travaille avec le temps, quand tu as l'œil après, tu repères les moments, tiens là il y a un moment de sensibilité, là il y a par exemple cette personne qui habituellement on la voit elle est dure, là il y a un moment où elle a les larmes aux yeux, ça c'est des moments qui vont péter, qui vont forcément exploser. Et c'est à partir de là que t'es plus un clipper en tant que tel. Tu deviens vraiment un vrai partenaire pour ton client. Là aujourd'hui, cette même élève, elle gagne 2500 € par mois à peu près avec le clip seulement, fait pas de format long. Et je vais du coup basculer pour la partie tarification. Comment est-ce que toi tu vas pouvoir le mettre en place ? La plupart des clippers, ils facturent au clip, donc 10 balles, 20 balles, 30 balles, 50 balles, ainsi de suite. Et selon moi, c'est la pire des manières de faire. Parce que si à l'inverse, tu prends le contre-pied, tu fais un pack. Voilà, moi je vous propose X nombre de shorts issus d'une vidéo. Voilà, je vous monte l'équivalent de 4-5 podcasts dans le mois et ça fait un revenu récurrent de X milliers d'euros à payer tous les mois. Et donc là, ce qui se passe, c'est que le client, au lieu de te payer au clip, il paye pour ne plus avoir à réfléchir. C'est-à-dire qu'il sait, ok, chaque podcast, je lui envoie, aime les faits, j'ai pas besoin de calculer le prix ou quoi que ce soit. C'est plus simple mentalement pour ton client et pour toi, et toi, tu te sécurises une base de revenus. À la fois, toi, tu te sécurises ta base, donc dans ta tête, c'est tranquille, mais le client aussi, il sait, tous les mois, ma monteuse ou mon monteur, il me coûte X et j'ai pas besoin d'y réfléchir. C'est de la souplesse et de la liberté mentale qui est extrêmement importante. Donc là après, à toi de définir. Par exemple, tu fais un podcast, tu fais une dizaine de clips dedans, et tu peux très bien facturer 400-500 € par mois pour ce nombre de clips. Et après justement, tu fais varier ça. Donc partons du principe, par exemple, un clip tu le vends à 30-40 €, tu multiplies après par le nombre de clips que tu proposes par podcast, et toi tu dupliques, tu fais tes packs. Donc le pack débutant, donc par exemple 500 balles par mois, il y a 10 clips. Le pack expert, il y a 30 clips. Et du coup, tu fais ton chiffre, tu multiplies et tu as ton prix de pack. Et ainsi de suite pour avoir à peu près 2-3 formules. C'est comme ça que ça se passe en général. Et les clients choisissent en fonction de leur budget, de à quel point ils veulent être présents et aussi des résultats que tu apportes forcément. Le dernier truc que je vais dire, il est extrêmement important pour moi en tant que formateur. Le clipping, faut pas forcément le voir comme un métier. C'est un peu comme le montage vidéo. Attention, le montage, faut le voir comme un métier. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des activités, des compétences qui sont une porte d'entrée. J'ai plein d'élèves qui font du clipping, qui ensuite ont fait du montage vidéo, ou d'autres qui ont commencé par le montage et qui ont augmenté leur branche avec du tournage, du clipping, etc. Parce qu'en fait, ce sont des offres qui se complètent. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu démarres avec le clipping, ou tu démarres avec le montage, ou tu démarres en étant vidéaste, que tu ne peux pas derrière transitionner vers ces différentes options, ou voire même toutes les cumuler à la fin. Le montage, le clipping, c'est ta porte d'entrée. Ce qui fait le reste, c'est ta fiabilité. Si toi de ton côté, tu veux être accompagné au montage vidéo, découvrir un peu comment ça fonctionne, découvrir les coulisses de notre travail, je t'ai fait une vidéo 100% gratuite juste en dessous. Tu peux aller la voir, ça ne t'engage à rien, ça te permet de découvrir notre manière de travailler et si ça te plaît, on peut aller plus loin ensemble.